Je viens de gagner 100 000 dollars avec seulement un investissement de 10 dollars. Oui, voici les histoires en fait que les gens entendent à longueur de journée dans le domaine de la crypto et c'est ce qui les attire d'ailleurs. Donc, nous qui sommes dans le domaine et qu'on donne des formations, les gens nous posent la question, mais combien je dois investir pour avoir 100 000 dollars? Je dois investir combien pour me faire un revenu passif? Là, je te réponds directement. Hein. Voilà. Ceux qui ont eu cette chance extraordinaire là représentent 0,001% des investisseurs. Est-ce que toi, tu vas donner, en fait, c'est sur ça que tu vas compter pour pouvoir être investisseur? Je pense que non. Mais surtout, ne pense pas que dans la crypto-monnaie, c'est aussi simple parce que la majorité des personnes vont nous demander combien on doit investir pour avoir 200 000 francs par mois, combien on doit investir pour avoir 500 000 francs par mois. Cette question-là, je te la réponds directement. Hein. Si tu as 100 millions de francs CFA à investir dans la crypto, je peux te garantir que tu peux te faire un revenu de 200 ou bien 100 000 francs par mois. Oui. Ce qu'on vous présente de la crypto est totalement faux. Oui, si tu ne le sais pas, je ne vais pas passer par 4 chemins, mais je vais te le dire de la façon la plus directe que possible. Dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle les protocoles décentralisés sur lesquels, en fait, tu peux placer tes cryptos et puis ils vont générer des revenus passifs. Mais là-bas, les taux sont très faibles. Souvent, le taux annuel est autour de 3, 4, 5%. Donc, pour 100 millions de francs, je vous laisse calculer et dites-moi en commentaire déjà. Donc, si tu penses que la crypto-monnaie, c'est du placement d'argent où tu vas envoyer 100 000 francs et puis à la fin de l'année, tu seras multimillionnaire sans rien faire, mon gars, la crypto n'est pas faite pour toi. Ça, je te le dis directement. Mais par contre, si tu cherches à comprendre la blockchain, la technologie qui met en œuvre les crypto-monnaies, si tu cherches à comprendre les projets des crypto-monnaies, là, par contre, je peux t'aider clairement à te constituer un capital dans le domaine de la crypto-monnaie. Ici, donc, dans cette vidéo, je vais te dire avec précision qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les classes d'actifs qui doivent être dans ton portefeuille, comment tu dois les partager, comment tu dois investir pour vraiment te constituer un capital dans les crypto-monnaies et atteindre une liberté financière à l'horizon de 5-10 ans. La réalité de la crypto est qu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions de crypto-monnaies qui existent dans le monde entier. C'est ce qui est connu même d'ailleurs. Sinon, pour moi, aujourd'hui, ça vaut 10 millions. Depuis le fait que la technologie a été facilitée en fait par l'arrivée sur le marché des plateformes comme PumpFun et consorts qui permettent à tout le monde aujourd'hui de pouvoir lancer leur token, leur crypto-monnaie à tout bout de champ. Donc, dans cette pléiade de crypto-monnaies, comment toi tu dois faire pour choisir les meilleurs actifs sur lesquels tu dois investir? Oui. Ici, donc, je vais te dire clairement qu'il faut en fait 3 ou 4 portefeuilles différents que tu dois avoir. Pour moi, les 2 premiers doivent constituer en fait 90% de ton investissement. Donc, le troisième ne va faire que 10%. Mais probablement, tu as déjà entendu parler du troisième parce que c'est là-bas en fait qu'il y a plus de volatilité, à savoir les mêmes coins. Donc, c'est 10% de capital que tu souhaites investir dans la crypto. Pour moi, c'est ce que tu peux te permettre en fait de risquer. Là, par contre, c'est le casino géant dans lequel tu vas aller jouer les 10% de ton capital. Je commence par là parce que pour moi, c'est pas ça qui va te rendre riche. Là-bas, en réalité, ça s'apparente clairement à de la loterie, à du casino. Acheter des mêmes coins est direct comparable à miser en fait sur un actif hautement risqué comme on le sait déjà. Donc, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Les 2 premiers donc vont être constitués en fait d'abord des crypto-monnaies les plus solides qui ont déjà fait leur preuve sur le marché. Moi, je dirais le top 20 de CoinMarketCap. Donc, il y a Bitcoin dedans, il y a Ethereum, il y a Solana, il y a par exemple BNB et consorts. Ces projets-là ont des utilités claires, sont venus adresser des problèmes du marché qu'on connaît déjà. Je vous en ai parlé du Bitcoin qui, lui, a été créé suite à la crise financière de 2008 qui a vu s'effondrer tout le marché financier classique. Parce que bon, ayant fait confiance aux banques qui ont émis beaucoup de prêts un peu toxiques, mais finalement, si on n'arrive pas à payer les prêts,
le système va s'effondrer un jour. Donc, c'est ce qui est arrivé en 2008. Et pour ne plus qu'il y ait en tout cas, ce manque de contrôle aussi rigoureux dans le domaine de la finance, un certain Satoshi Nakamoto a donc émis l'idée de créer une crypto-monnaie, une monnaie qui va s'échanger de pair à pair, sans intermédiaire, sur une technologie qu'on appelle la blockchain. Ce n'est qu'en 2009 que le premier cas d'usage a été mis en œuvre qui s'appelle Bitcoin. Donc, clairement, Bitcoin est venu résoudre un problème de confiance en la monnaie fiduciaire qui, pour nous, aujourd'hui, est tellement inflationniste que nous tous, on devient pauvres de jour en jour en ayant notre argent uniquement que dans des actifs comme le franc CFA, le dollar et l'euro, par exemple. Donc, ça, c'est le Bitcoin. Ethereum, par contre, c'est la deuxième plus puissante crypto-monnaie qui est venue sur le marché et lui permet en fait de mettre en œuvre d'autres applications qu'on appelle les applications décentralisées. C'est à l'arrivée en fait d'Ethereum sur l'univers crypto qu'on a vu en fait la facilité d'usage ou bien la multitude d'usages qu'on pourrait faire avec les crypto-monnaies à travers ce qu'on appelle les contrats intelligents. Vous savez, dans le monde où nous sommes, on est en fait actuellement en crise de confiance. Parce que quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu veux faire, à un moment donné, tu dois faire confiance à quelqu'un. Et aujourd'hui, tout le monde a son prix. La corruption étant galopante dans nos contrées, à qui donc faire confiance? Parce que, comme on le dit, hein, tout le monde a son prix. Donc, avec les smart contracts aujourd'hui, vous n'avez plus besoin en fait de faire confiance à qui que ce soit. On peut confier notre confiance à une technologie qui va mettre en œuvre l'accord ou les contrats sur lesquels on s'est attendu. Donc, aujourd'hui, par exemple, un assureur pourrait lancer un smart contract sur lequel les assurés peuvent aller déposer les fonds jusqu'à ce qu'il y ait un sinistre et puis il soit remboursé peut-être automatiquement. Dans le cas contraire, la cagnotte est remportée par l'assureur. Actuellement, il y a des cas concrets qui existent. Hein. Voilà, sur les billets d'avion, par exemple, étant donné que l'information du retard des vols est connue de façon officielle, donc si tu as des billets d'avion si tu as un billet d'avion qui est assuré, tu peux aller en fait payer une assurance sur une plateforme de blockchain qui va te permettre en fait de te faire rembourser ton billet, en tout cas une ou toute la partie de ton billet à travers la blockchain sans intervention de quelqu'un dès que ton vol, par exemple, est en retard. Donc, Ethereum est venu mettre en œuvre ce genre de système. Mais pas que. Ethereum est venu introduire, comme je disais, non seulement le système de token, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, on peut tokeniser en fait n'importe quoi. Si tu as une entreprise et que tu cherches à lever des fonds, par exemple, tu peux créer en fait des tokens, des actions sur la blockchain de telle sorte que tous ceux qui vont détenir ces actions détiennent officiellement une part de ton entreprise sans qu'ils te connaissent. Parce que tout simplement, dans le contrat intelligent qui sera édité, les thèmes du contrat sont tellement clairs et infalsifiables que on n'a même pas besoin de te connaître physiquement pour te faire confiance, pour te donner notre argent. Donc, ça, voici des cas d'usage très clairs. En ce qui concerne les autres tels que Solana et la blockchain de Binance, BNB Chain et autres, eux sont venus, ils ont juste recopié un peu ce que Ethereum faisait, mais sont venus adresser un problème de scalabilité parce que qui dit blockchain très sécurisé dit aussi très faible quantité de transactions par seconde. Alors qu'aujourd'hui, avec l'adoption massive qui arrive, on remarque clairement que pour que l'adoption soit effective, il faut que le nombre de transactions qui sont traitées sur la blockchain puisse évoluer grandement. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est pas grand chose, hein. Dès que on est en plein bull run, pour une petite transaction, il faut payer 50, 100 $. Donc, vous imaginez que on est encore très loin du fait d'utiliser, par exemple, Bitcoin ou Ethereum pour pouvoir acheter son petit café du matin, peut-être qu'il va te coûter 1 €. Donc, les autres blockchains du genre de Ethereum, par exemple, sont venus en fait pour résoudre le problème de la scalabilité. Pour vous dire en un mot, il y a un projet solide derrière beaucoup de crypto. C'est dans ces projets-là, en fait, que vous devez vous informer. C'est dans ces projets-là que vous devez investir au lieu de regarder juste la spéculation. Parce que si tu joues contre le marché, à terme, c'est pas possible que tu puisses gagner. Oui, ça, je vous le dis. Tous ceux qui veulent faire du trading, je dis pas que les trading, on ne gagne pas l'argent dedans. Mais les statistiques
sont clairs. 99% des traders sont perdants. Oui. Donc, vous et moi, qui ne sommes pas forcément des professionnels du trading, vous ne pourrez jamais être rentable face à ceux qui font de ça leur métier. Donc, si tu veux investir, c'est investir sur le long terme. Choisis des actifs, comme j'ai dit. Donc, le top 10 pour la première catégorie de votre portefeuille. Ensuite, il y a tout ce qui est altcoin. Tout ce qui est altcoin. Donc, à partir du top 20 jusqu'au top 100, vous choisissez les projets que vous voulez, vous investissez là-dedans. Mais avec une stratégie savamment pensée. Parce qu'aujourd'hui, avec la forte volatilité en fait du marché des crypto-monnaies, il faut savoir que si vous investissez tout votre argent en une fois à un moment donné, vous risquez en fait soit de subir la chute ou bien une forte volatilité du marché. Donc, ce qu'on conseille à tout le monde, c'est d'investir en utilisant la stratégie du DCA, qui consiste en fait à acheter de façon régulière un certain montant. Donc, disons que tu as l'objectif d'investir 1000 dollars sur 10 mois. Dans ce cas-là, étant donné que tu es salarié et que c'est à la fin du mois que tu prends ton salaire, donc tu divises tes 1000 dollars par 10 mois. Ce qui va te faire un investissement de 100 dollars chaque mois. Donc, dans ce cas-là, chaque mois a une date bien précise. Ça peut être le premier, le 2, en tout cas selon votre disponibilité. Vous choisissez cette date et vous achetez les crypto-monnaies que vous avez sélectionnées. Quel que soit le prix du jour, vous l'achetez. Ça va vous permettre en fait de lisser le prix. Pour quelqu'un par exemple qui va faire un DCA sur le Bitcoin, il aurait acheté le Bitcoin lorsqu'il serait à 40 000 dollars. Il aurait acheté un peu de Bitcoin lorsqu'il était à 70 000 dollars. Il aurait acheté un Bitcoin à 105 000 dollars, comme le cas aujourd'hui. Demain, si ça va à 140 000, il aura acheté comme ça. À la fin, il a un prix moyen. Même si le prix chute demain à 50 000 dollars, quand lui va faire sa moyenne, il va voir qu'en fait, avec la stratégie, ça amortit ses pertes. Même chose aussi, quand le marché va repartir à la hausse, il sera sûr en fait de faire un bénéfice aussi juste. Mais par contre, imagine un instant actuellement, nous sommes à 100 000 dollars et que toi, tu achètes peut-être 200, 500 000 dollars de Bitcoin et que demain, le Bitcoin rechute pour aller à 60 000 dollars. Tu aurais perdu 40% de ton portefeuille comme ça. Donc, c'est pas la meilleure stratégie pour un débutant. Un débutant doit suivre une stratégie qu'on appelle le DCA que je viens d'expliquer. Donc, ici, vous devez en fait miser sur le temps. C'est le temps qui va pouvoir faire les choses pour vous en bâtissant votre portefeuille. Parce que bon, on a entendu plein d'histoires. Hein. Maintenant, il y a la Pizza Day qui est fêtée dans l'écosystème. C'est un gars qui avait acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se moquent de lui. Mais moi, la question que je voulais poser à tout le monde, que tu vas me donner en réponse, en commentaire, est-ce que toi, si tu avais connu Bitcoin quand il était encore à 1 dollar, ou bien même à 0,1 dollar, mon gars, et puis après, le Bitcoin est passé jusqu'à 100 dollars, est-ce que tu allais le garder jusqu'à aujourd'hui? Oui, parce qu'à arrivé un moment, 1000 Bitcoins valaient 1 dollar. Tu imagines quand le Bitcoin est arrivé à 1 dollar, pour ces personnes qui avaient leur Bitcoin, quand un Bitcoin est arrivé à 10 dollars, quand un Bitcoin est arrivé à 100 dollars, pour un investissement de 1 dollar, tu te retrouves avec 100 000 dollars. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu allais garder aujourd'hui, attendre jusqu'à ce que ça fasse 100 000 dollars? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que tout simplement, c'est l'homme. Voilà, arrivé un moment quand même, il faut récupérer tes bénéfices. Il faut récupérer tes bénéfices. Donc, misez sur le long terme. Misez sur le long terme. Et vous gagnerez toujours. Avec la stratégie que je viens de vous donner, il n'y a pas de, en tout cas, c'est pas qu'il n'y a pas de risque, parce que l'investissement comporte toujours des risques. Et d'ailleurs, comme on aime le dire, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Soyons tous gagnants.